Bonjour à tous, c'est Lasbini Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler du magazine cinéma qui a eu une énorme influence sur la passion du cinéma. Aussi une petite mise au point sur ma chaîne. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux et celles qui me regardent jusqu'au bout de la vidéo, bien sûr c'est le but, et c'est gratifiant pour ceux qui font des vidéos. Sachez que, vu que j'ai des difficultés de parler, de locution, je recommence 36 fois la vidéo des fois. Pour continuer, je tiens à remercier ceux et celles qui s'abonnent, qui likent et laissent des commentaires constructifs. Donc bienvenue à Gauthier Mladenov et Nicolas Baby. Et oui, j'ai 12 abonnés maintenant, ça va monter j'espère. Et pourquoi je dis ça, vous vous abonnez et laissez des commentaires, je ne suis pas le seul à le dire, tous les youtubeurs le disent, c'est pour le référencement de la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, deuxième mise au point, c'est que je dis tout de suite que oui, j'ai une difficulté par moment à parler. Je parle un peu vite. J'espère qu'il y a des sous-titres, comme ça vous puissiez mieux comprendre la vidéo, ce que je dis. Et tout à l'heure, et oui, j'en recommence plusieurs fois. Je ne suis pas le seul à faire comme ça. Bien, on referme la parenthèse. L'autre parenthèse, on va parler du cinéma, du moins le magazine Starfix et le pourquoi de la chaîne, de certaines façons, et mon style de la chaîne. Allez, on va voir le magazine Starfix. Voilà, ce magazine-là, il a commencé à apparaître dans les années 1983. À l'époque, j'avais 16 ans, entre 16 et 20 ans, et je m'intéressais aux affiches de cinéma. Et j'aime bien à l'époque les films de Star Wars, de Dark Crystal, tout ça. Quand j'ai vu le premier numéro que vous voyez à gauche, et le Rambo, après les Rocky, tout ça, et c'est faut bien se dire, c'est un magazine du cinéma de genre, pour la première époque. Là, vous voyez, je baisse la page, vous voyez, t'as pas que des films, je nomme Star Wars, les James Bond, le Scarface, le Bounty, une fois en Amérique, Indiana Jones, Gremlins, quelques films d'auteur, L'amour braque, La femme publique, La lune d'un caniveau, Razorback, les Mad Max, bien sûr. Vous voyez à gauche, L'amour braque, les Rambo, Highlander, Commando, n'en parlons pas, le manteau de avec Bernard Giraudot. Là, c'est le contrat avec Schwarzenegger. Vous voyez, c'était axé sur le cinéma d'action. Et de temps en temps, quelques films d'auteur. Il ne faut pas oublier que les journalistes qui ont créé ce magazine, c'est Christophe Gans, Christophe Lemaire, Nicolas Beaucrief, Doug Eldin et Hélène Méric. Et peut-être Yannick Dahan, mais je ne suis pas sûr. Hein. Donc j'ai cru lire, c'est plutôt Mad Movies. Ceci étant, c'est journaliste, Christophe Gans, il va réaliser plus tard, il va devenir cinéaste, Nicolas Beaucrief, Doug Eldin, c'est pareil, c'est plutôt spécialisé dans les effets spéciaux. Et Méric, elle est restée journaliste, à mon avis. On va continuer, c'est la 22e période. J'ai tout un peu. Première époque. Deuxième époque. Oui, c'est une première époque encore, c'est une nouvelle formule, c'est les livres, le magazine était plus grand. Et il commençait à se orienter vers un cinéma un peu plus mature. Et il commence à vieillir. Et les hors-série, j'ai quelques-uns, parce que tous les 5 ans de Starfix, je les ai balancés, hein, bien sûr. Tout simplement, j'ai changé d'appartement. Et la dernière génération que j'ai jamais pris, je ne pense pas que j'ai pris. Donc, je remets au début.
Starflix, comme j'ai dit, c'est un magazine de, de cinéma, d'action, films de genre, quelques films d'auteur à la fin pour la deuxième génération, un troisième, ça renoue aux sources, mais ceci étant, il va y avoir des surprises après. Quelles sont les surprises? Comme je disais tout à l'heure, Christophe Gans est devenu cinéaste. Il a réalisé Pacte des loups, Craig Freeman, La Belle au bois, La Belle au bois dormant, non pas La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, que je dis comme bêtise. Il a réalisé Silence Hill, Nicolas Bokriev, c'est le convoyeur, et Made in USA. Doug Egdin, c'est Brocéliande. Et ben, déjà, il y a Christophe Lemaire qui a représenté des émissions sur Canal+, je crois, mais surtout CanalSat. OCS aussi, je pense. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas... suite à la fin de Starflix 5.1, ils ont fait leur bout de chemin. Ça, c'est l'histoire de Starflix, grosso modo. Pourquoi ça a eu une influence sur moi? Et je ne suis pas le seul, le toilette des poils, probablement mes rêves, ceux qui ont à peu près la cinquantaine. Moi j'ai 56 ans, j'ai avoir 57 au mois de novembre. Donc quand j'ai lu le magazine, j'avais entre 16 et 20 ans. Et la vision du cinéma n'était pas la même. C'était axé sur les films d'action, le cinéma de Jackie Chan, de Jet Li, les films asiatiques, mais il n'y avait pas beaucoup. Hein. Dans les années 80-90, c'était un VHS, hein, je précise tout de suite. Et c'était le vidéoclub du coin. Et le vidéoclub du coin, il ne va pas prendre des films d'auteur. C'est rare. Hein. Et j'ai dit, c'est une des vidéos qui doit être sur Odyssée d'ailleurs. Que la personne qui est devant, les gens comme nous, lambda, le week-end, ils prenaient les films d'action et les films philosophiques des fois. Quoique moi, j'étais chez mes parents, j'ai pas le choix. Les films philosophiques, hors de question. Avec des grandes actrices de philo. Bref, ceci étant, c'était les films d'action. Et après, quand j'allais au cinéma, j'ai vu le Mad Max, le 1, le 2, le 3, j'ai vu Outsider, que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est un film immense. Greystock, presque tous les films que j'ai énumérés, je les ai vus au cinéma. Après, c'était la cassette vidéo. Et il ne faut pas oublier, c'était les téléviseurs 4 tiers. Après le cinéma, un coffre. C'était les téléviseurs à coffre. Hein. Et les cassettes vidéo, c'était les films, la plupart du temps, c'était recadré, en 4 tiers. À 33. Et après, il y a eu le Laserdisc que j'ai, le Laserdisc quelques-uns. Et c'était cher à l'époque. Hein. Et après, c'était le DVD. Et bien sûr, après, Internet. Pourquoi ma chaîne? J'ai dit une fois que je vais présenter les films que j'aime. Je ne vais pas m'amuser à présenter des films que j'aime pas. Mais j'ai constaté que les films asiatiques, Bollywood, ça n'a pas l'air de marcher. Donc je suis obligé pour l'instant de m'orienter vers l'actualité. J'ai parlé de près. Ça a permis de faire bondir un peu ma chaîne. Ça continue encore. Et je remercie celles qui me regardent hein, quand même. C'est bizarre parce que c'est un film, comme je disais tout à l'heure, c'est un blockbuster de l'été. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bullet Train, ça m'arrêtant à la fin mois d'août. Donc je suis obligé de m'orienter là-dessus. Mais, de temps en temps, je parlerai des films des années 50, du moins 30 à 50, 60, 90, mais surtout 80-90, c'est toi les dépôts là. Donc, mais j'en parlerai de temps en temps. Et bien sûr, les films asiatiques, turcs, iraniens, les films indonésiens, les films thaïlandais, quelques films japonais, mais malgré je suis moins fan, les films chinois, hongkongais, la période hongkongais, c'est-à-dire 80-90. De temps en temps des séries, mais très peu. Hein. J'ai fait une vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Donc les séries, je laisserai de côté. Et
n'y comptez pas sur moi pour décortiquer le film. C'est pas le but premier. Il y en a qui le font très bien, c'est leur style, dans un sens c'est pas plus mal. Moi, je présente les films que j'aime, à l'arrache un peu. Ça n'empêche pas que je recommence la vidéo des fois, car j'ai une difficulté à parler un peu, de locution, et je fais un peu à l'arrache, certes, mais je parle avec mes tripes. Bon, c'est comme ça. J'aime pas préparer un long large à travers, le texte, tout ça, ça m'emmerde. Je vais pas faire un montage de ouf, il y en a qui le font, c'est très bien, c'est leur style. Moi, hors de question. Il y en a qui font face cam. Jules Melon, c'est face cam. Pas d'image, rien du tout, c'est face cam. Et le mec, il a 1, 2K, 3K d'abonnés. Donc, quand il y a des personnes qui disent oui, je peux mal parler, tout ça, d'accord. Mais je critique pas les autres. C'est tout simplement, ils font leur style. Il y en a qui mettent une bonne annonce, et puis après, face cam, terminé. Donc, c'est tout simplement, YouTube repère, comme les vidéos, c'est droit d'auteur, faut pas oublier. Des fois, je mets des affiches, quelques images, comme j'ai fait tout à l'heure, là, mais pas plus. Si j'arrive à mettre une bonne annonce, quelques secondes, ça passe. Donc, on va voir après. Voilà. Où je vais en venir. Starflix m'a apporté énormément. Il y a eu le magazine et l'écran fantastique, il y a eu Mad Movies, que j'aime moins. Il y a eu Cinéphage après. Là, actuellement, c'est Tizer et les années laser. Il y a eu d'autres magazines, bien sûr. Il y avait des magazines sur le cinéma asiatique, mais ça n'a pas marché. Je ne rappelle plus le titre, je n'ai pas noté. Voilà où je vais en venir. Les prochaines vidéos que je vais faire, alors ces anciennes que j'ai faites, ça ne va pas correspondre à ce que j'ai fait maintenant. C'est Prayer for Stolen, c'est un film d'auteur mexicain. Nobody, enfin attention c'est Nobody après. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais alterner entre la nouveauté, film d'auteur, et les anciens films. Les anciens films plus tard. D'accord? Voilà. Ah, j'espère que vous avez bien compris ma vidéo. J'espère que vous avez bien entendu. Si j'ai encore une petite difficulté à locution, petit à petit je vais améliorer à force de faire des vidéos. Mais c'est pas facile parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je recommence 5-6 fois la vidéo. Hein. Voilà. Eh bien, merci à ceux et celles qui me regardent jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire constructif et de vous abonner, c'est plus important et ça permet de mieux référencer la vidéo. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.